Alors moi c'est Maxime Deuze, je suis le gérant et le fondateur de 2SRL, qui est une société de développement informatique. On fait du web, on fait du mobile et on fait tout type de développement informatique. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, on a été alumni du Venture Lab, on n'a plus une coach et dans ce cas de figure-là, on a eu un moment, pendant un an peut-être, ou un an et demi, où on a travaillé, on a un petit peu perdu la vue hélicoptère, de faire un pas en arrière et de voir un petit peu la stratégie long terme de l'entreprise. Et c'est là qu'on s'est rappelé, on s'est dit, mais en fait, avant, on avait Olivier Doissège qui nous aidait. Là, aujourd'hui, on n'a plus personne. Il faudrait peut-être qu'on refasse le même système, mais pour notre société actuelle. Et en gros, ça s'appelle un conseil d'administration et on a donc défini des administrateurs, au début pas de manière officielle, sans réellement les nommer, mais plutôt en créant un conseil d'administration, mais de nom uniquement et pas réellement légal. Et aujourd'hui, un vrai conseil d'administration. Très simplement, c'est le fait de pouvoir prendre des décisions dans votre entreprise, de prendre les décisions qui vont vous permettre de réaliser la mission de votre entreprise et ses activités. Et une bonne gouvernance, ça passe par le fait de prendre soin de l'entreprise plutôt que de soigner. Et donc l'enjeu, c'est de pouvoir mettre en place les meilleures ressources possibles dans votre gouvernance pour vous permettre justement de prendre soin de cette entreprise, ce qui va vous permettre de réaliser sa mission. Alors il y a l'Assemblée générale qui représente les actionnaires. Son rôle, c'est de pouvoir organiser un conseil d'administration et chaque année valider les comptes et donner les décharges aux administrateurs. C'est plutôt formel en général, mais c'est important de pouvoir apporter aux ensembles des actionnaires, surtout si on a des actionnaires extérieurs, de pouvoir régulièrement, même au-delà de l'Assemblée générale, entretenir de bonnes relations avec les actionnaires et les informer au fur et à mesure que des choses importantes se passent dans l'entreprise. Alors vous avez le conseil d'administration qui a été constitué par l'Assemblée générale qui représente les actionnaires ou comporte des extérieurs, c'est-à-dire des administrateurs indépendants. Et l'importance de cet organe, elle est centrale. C'est elle qui est là pour construire avec les managers la stratégie de l'entreprise et de pouvoir vraiment servir de pilotage de l'entreprise. Alors en général, le conseil d'administration délègue à la gestion journalière un délégué qui peut être le CEO, le directeur général, l'entrepreneur qui a créé et qui est la personne qui va engager, par exemple, pour des contrats d'emploi, par exemple, pour des crédits bancaires, qui va être la signature qui va permettre de légalement engager l'entreprise. Et puis alors il y a les fondateurs. Alors les fondateurs, c'est un peu particulier dans la mesure où les fondateurs, ils sont responsables également dans l'hypothèse où lors de leur création, les fonds propres qui ont été mobilisés pour le projet s'avéreraient manifestement insuffisants et c'est une obligation qui tient sur les 2 ans, sur les 2 années qui suivent la création. Il ne faut pas perdre ça de vue, donc ça amène l'entrepreneur à bien réfléchir à une capitalisation suffisante de son entreprise et il est responsable vis-à-vis du plan financier qu'il a dû déposer au moment de la création chez le notaire. Oui, les organes classiques, c'est une assemblée générale qui va élire un conseil d'administration, qui lui-même va désigner un ou des responsables à la gestion quotidienne. Alors ça, ce sont les grands classiques, mais la philosophie peut varier beaucoup en fonction des envies des fondateurs. Et en fonction de leurs envies, ils peuvent aussi choisir des structures juridiques qui sont mieux adaptées au type de gouvernance qu'ils veulent mettre en place. En général, les startups commencent souvent par SRL, pour celles qui sont à but lucratif, ou en SBL pour ceux qui sont sans but lucratif. Et en SRL, attention, là, le gérant a beaucoup de pouvoir. Donc il faut réfléchir, si vous êtes plusieurs fondateurs, peut-être à mettre en place une cogérance. Mais si vous voulez être plus participatif, il y a peut-être d'autres structures intéressantes, comme la coopérative. Un des rôles, je trouve, du conseil d'administration, c'est de pouvoir s'entourer de personnes qui ont quand même pas mal d'expérience, qui ont déjà fait tout le processus entrepreneurial et qui peuvent nous dire, tiens, c'est ce qu'il faut faire. Par exemple, on avait Didier Leclerc dans le conseil d'administration
Et Didier, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, les gars, il faut vraiment que vous internalisiez votre compta et que ça fonctionne beaucoup mieux, tout ce qui est comptabilité. Au début, nous, on était 7 et on lui dit, non, en fait, ça ne nous sert à rien. Nous, on voit bien ce qui rentre sur le compte, on sait bien les contrats qu'on a signés, etc. C'est pas super pertinent. Bon, on l'a quand même fait parce qu'il nous cassait bien les pieds avec ça. Et alors, on s'est rendu compte, après coup, quand on est devenu 15-20, qu'en fait c'était crucial de faire ça et que si on avait dû le faire quand on était 15 ou 20, on se serait bien cassé les dents et on aurait perdu énormément d'argent probablement sur des erreurs de gestion qu'on aurait fait juste parce qu'on n'aurait pas pu bien piloter l'entreprise. Donc ça c'est un point très important du conseil d'administration. On est jeune, moi je suis peut-être un peu moins jeune que vous, mais globalement quand j'ai démarré j'étais aussi jeune. On est plein d'idéaux, on pense savoir comment le monde fonctionne. En fait, on ne le sait pas vraiment souvent et on doit l'apprendre à nos dépens, souvent en faisant des erreurs, en se cassant la figure et, je l'espère, en se relevant à chaque fois. En général, évidemment, les fondateurs sont les délégués à la gestion journalière, c'est leur boîte, c'est leur projet. Et au début, ils se disent, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un CA? D'abord, parfois, juridiquement, c'est obligatoire, comme dans les sociétés anonymes. Dans une SARL, moi, je recommande de faire un comité de gestion ou un comité d'accompagnement du gérant, parce que le gérant a beaucoup de pouvoir juridique, mais la logique est la même. C'est important de rendre des comptes. Un entrepreneur qui ne rend pas de compte, ne se rend pas compte, je l'ai vécu personnellement. Si j'avais su ça quand j'avais 20 ans, mon premier business aurait beaucoup mieux marché que ce que je n'ai réussi. Alors l'autre point, c'est aussi de pouvoir prendre du recul et de pouvoir se dire, tiens, tous les X temps, on va penser stratégie, on va regarder comment arriver aux objectifs qu'on s'est fixés, au nombre de personnes, au chiffre d'affaires ou même aux objectifs sociétaux, peut-être, je ne sais pas, de quelle est votre société et ce qui est important pour vous et où vous voulez l'amener. Donc ça c'est important aussi, ça permet de faire un petit pas en arrière et de se dire tous les X-temps, tiens, voilà vers où on va, voilà comment on va y arriver. Le CA, on pourrait le voir comme un espèce d'organe de contrôle. Je pense que c'est d'abord un sounding board, c'est-à-dire un organe de réflexion pour l'entrepreneur qui va l'amener à réfléchir, qui va l'amener à un peu rompre sa solitude. On parle souvent de la solitude de l'entrepreneur. Le CA est un peu là pour accompagner, conseiller, aider l'entrepreneur dans sa démarche. Donc il faut vraiment l'utiliser dans cette optique-là. Si vous utilisez un CA juste pour venir faire du reporting trimestriel, vous allez passer à côté de l'essentiel de la raison d'être d'un conseil d'administration. Donc ça veut dire qu'il est important de pouvoir construire une relation de confiance avec votre CA, que ce ne soit pas juste du formel et du légal. Je crois que si vous vous limitez au caractère légal, vous passez à côté de l'essentiel en fait. Il faudrait au minimum 4 réunions par an. Si on en a une tous les 2 mois, c'est encore mieux. Il ne faut pas en avoir trop souvent non plus parce que sinon c'est lourd de préparer un CA. Il faut que ce soit fait de manière professionnelle, il faut communiquer des documents à l'avance, il faut que les personnes l'aient lu. Donc il faut avoir aussi des administrateurs qui sont eux-mêmes engagés, pas juste qui viennent formellement signer des documents. Au niveau du fonctionnement, d'abord c'est un conseil déjà. Au-delà de l'aspect formel, quand on lance sa boîte, on est 1, 2 ou 3, on travaille beaucoup, on se paye peu, c'est difficile. On ne comprend pas l'intérêt de se poser. Ou on le comprend intellectuellement, mais on ne prend pas le temps. Et c'est vraiment une grosse erreur. Les quelques heures que vous allez perdre, entre guillemets, hors de la production, hors de la vente, en vous posant, en étant challengé par des extérieurs, proches ou lointains, ça va vous faire gagner des centaines d'heures. Donc il faut le faire. Et donc cette relation-là, il faut la créer avec son CA. Donc juridiquement, souvent, déjà l'Assemblée Générale, c'est une obligation légale annuelle. Dans les statuts, il est peut-être mis que le CA se réunit X fois par an. On doit dépasser le formel. Si par exemple dans les statuts il est marqué que le CA se réunit 4 fois par an et que vous avez besoin tous les mois, faites-le tous les mois. Parce que plus vous allez challenger, mieux vous allez travailler. Donc il faut faire le rapport entre le quotidien et le stratégique. Et pour ça, un CA est très utile et crucial. Alors l'autre chose, c'est bien expliquer aux administrateurs ce qu'on attend d'eux. C'est très important, parce qu'il y a 2 sortes de CA. Le CA du 19e siècle, il est là pour contrôler, pour voir si l'administrateur ne fait pas de faute, pour surveiller la rigueur administrative. Et il faut ça, une rigueur administrative. Mais un vrai CA maintenant, il est là pour aider, pour accompagner avec sympathie et empathie. Et quelque chose que j'ai vécu personnellement, qui nous a été appris par des amis chez Decathlon, c'est le huis clos. Et ça marche vraiment bien. Donc il y a un CA évidemment avec le ou les gestionnaires quotidiens. Et à la fin du CA,
le gestionnaire sort. Et quand il revient, il reçoit 3 bravos et 3 challenges. Et voilà, c'est une petite expérience que je vis personnellement dans plusieurs structures et qui marche super bien, que je recommande chaleureusement. Alors pour moi, un CA idéal, ce qu'il faut aussi le composer, c'est 3 catégories. Un, des gens qui sont proches des fondateurs, qui sont proches de ce qu'on appelle la source. Parce que c'est votre projet, il faut que ça reste votre projet, donc il faut que dans votre CA, des gens qui ont compris votre projet, qui le soutiennent. 2, des experts, des gens qui viennent avec une expertise. Par exemple, si dans votre petit groupe de fondateurs de votre start-up, vous avez une faiblesse en finance, ben essayez qu'il y ait quelqu'un qui est très bon en finance dans le CA. Ou si c'est en marketing, idem. Et alors la 3e chose, c'est un vrai extérieur, qui ne vient pas là comme expert, qui n'est pas un ami ou un proche qui vous connaît, au contraire, qui a une vision même très lointaine. Quelqu'un qui n'est pas du tout du milieu, par exemple. Vous faites un projet d'épicerie bio, ben c'est bien qu'il est dans le CA pour illustrer mon propos. Quelqu'un qui a déjà fait une épicerie bio, ça c'est l'expert. Votre ami ou votre belle-mère, ça c'est l'ami. Et un vrai extérieur, moi qui n'ai jamais travaillé à une épicerie bio, je pourrais être un bon administrateur externe. 2 conseils qui me paraissent importants. Le premier, c'est que même si vous êtes le seul actionnaire ou que vous avez les amis et des proches qui sont dans l'actionnariat, vous devez avoir un CA professionnel autour de vous. Donc ce n'est pas une formalité, encore une fois. Et vous devez avoir un CA qui est composé de la manière la plus utile pour vous-même. C'est-à-dire des gens qui soit vont vous amener de l'expertise, soit vous amener de l'expérience, qui ont déjà vécu, qui ont une certaine seniorité, qui vont vous amener du réseau, des contacts, qui vont ouvrir des portes. Donc voilà, c'est vraiment construisez votre CA en essayant qu'il soit le plus complémentaire possible. Un bon CA, ce n'est pas une armée mexicaine, donc il ne faut pas se retrouver à 10 autour de la table. L'idéal, je dirais, c'est d'avoir en plus de l'organe de direction 3, 4, 5 personnes maximum pour que ce soit percutant. Pour le 2e conseil, c'est le président du CA. C'est d'avoir quelqu'un qui va pouvoir consacrer un peu de temps avec vous, qui va définir l'ordre du jour, qui va peut-être préparer un certain nombre de choses, un certain nombre de débats, qui va peut-être de manière informelle un peu contacter certains administrateurs pour voir leur avis. Et donc ce que je voudrais dire à ce sujet-là, c'est que le bénévolat a ses limites, donc il faut aussi envisager de pouvoir dégager un budget, si pas pour l'ensemble des administrateurs, surtout qu'on a des petites structures, en tout cas peut-être pour le président du CA, qui est un élément clé dans le bon fonctionnement d'un bon conseil d'administration. Une bonne gouvernance, ça passe aussi par le fait d'intégrer toutes les parties prenantes qui contribuent à la mission de votre entreprise. Alors ça peut être fait de manière tout à fait formelle, par exemple certaines entreprises qui permettent à leurs travailleurs de devenir actionnaires de l'entreprise, de prendre des parts, ou ça peut être fait de manière moins formelle en invitant ponctuellement des fournisseurs, en invitant ponctuellement l'une ou l'autre partie prenante à réfléchir ou à donner leur avis sur différents éléments de la prise de décision de l'entreprise. Certaines entreprises ont aussi intégré par exemple un représentant dans leurs organes d'administration qui représente la planète en se disant bah, tiens, si on tient compte des intérêts de notre environnement, de notre société et de la planète, comment est-ce qu'on orienterait la prise de décision ? Il y a aussi des formes d'entreprise, des formes juridiques qui sont plus spécifiquement pensées pour pouvoir mettre en place ce type de gouvernance participative. Par exemple, la société coopérative a réellement pour vocation de rassembler toute une série de personnes qui prennent des parts dans l'entreprise et qui sont donc coopérateurs de l'entreprise et qui participent à la prise de décision pour satisfaire un intérêt commun. C'est pas toujours évident d'intégrer une série de personnes dans sa gouvernance. Ça nécessite que chaque personne qui est amenée à prendre des décisions soit suffisamment informée pour pouvoir prendre ces décisions. Mais par contre, c'est une richesse incroyable et je pense qu'une entreprise a tout à gagner à miser sur le collectif plutôt que de se retrouver à un moment donné seul et sans caisse de résonance pour prendre ses décisions. Alors, les organes de gouvernance chez Deleuze, aujourd'hui, c'est principalement un conseil d'administration qui va se rassembler plus ou moins tous les 2 mois. Ça nous donne la discipline de devoir nettoyer les chiffres financiers de l'entreprise, être sûr qu'ils soient bien nickel, qu'ils soient bien clôturés, de refaire un point sur la stratégie de l'entreprise. Et donc, ça permet un petit peu de faire une idée de
qu'est-ce qu'on avait prévu, qu'est-ce qui a été fait. Et souvent, le conseil d'administration, c'est une stratégie sur 3 ans. Donc c'est pas comme si on a vraiment de la gestion au jour le jour. On discute pas de ces points-là. On va plutôt discuter de qu'est-ce qu'on a fait les 2 derniers mois pour essayer d'atteindre cet objectif qu'on a dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc vraiment les 3 points qui sont vraiment importants pour moi, c'est d'avoir quelqu'un avec de l'expérience qui a déjà fait les erreurs et qui peut nous dire ce qu'il faut ou pas faire, d'avoir quelqu'un qui n'aura pas peur de contester des décisions ou en tout cas de nous dire réellement tiens ça va pas ou ça va et qui va vraiment nous challenger et nous pousser plus loin. Et alors dernièrement de pouvoir faire un petit pas en arrière et de pouvoir se focaliser sur la stratégie et pas toujours sur l'opérationnel, sur les clients, etc. Mais plutôt sur dire quels sont mes objectifs long terme, comment y arriver. Et donc, avoir des entrepreneurs qui ont beaucoup d'expérience, ça aide énormément de ce point-là. Et le Venture Lab l'a très bien compris avec son système de coaching, mais une fois qu'on n'est plus au Venture Lab, c'est important de continuer dans cette lancée-là et d'avoir une bonne gouvernance et de bien savoir s'encadrer. Et bien savoir s'encadrer, c'est pas avoir des bons directeurs dans son entreprise, c'est plutôt avoir des mentors qu'on voit une fois de temps en temps, à qui on peut venir avec des vrais problèmes, des vraies questions sur l'entreprise ou même sur sa vie privée, l'alliage entre la vie privée et l'entreprise. Je pense que c'est important d'avoir une oreille qui peut écouter et qui est là pour répondre aux questions.